L'Éthiopie et le Pakistan ont tenu une discussion bilatérale sur la manière de coopérer dans le domaine des médias. Le Centre russe des sciences et de la culture à Addis Abeba a annoncé l'ouverture du département de géologie. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 18 décembre. Les Africains devraient tirer des leçons de l'armée de l'air éthiopienne qui se développe et a acquis des capacités tout au long de ses 88e années de service, ont déclaré à l'ENA des attachés militaires africains résidant à Addis Abeba. Dans un entretien exclusif avec ENA, l'attaché militaire de la République du Sénégal, le lieutenant-colonel Mamadou Fall, a salué les travaux que l'armée de l'air de l'Éthiopie a entrepris au cours des dernières années. Une grande armée, une armée aérienne compétente avec de grands vecteurs aériens et un professionnalisme et une efficacité redoutable des pilotes. On est très content et tout le monde sait que l'Éthiopie est en tête dans les pays contributeurs dans les opérations de maintien de paix et toutes ces capacités aideront l'Afrique à être mieux sécurisée. On a vu beaucoup d'étudiants militaires venant des autres pays qui vont être formés et dans une coopération gagnant-gagnant et ce sera au bénéfice de l'Afrique et de la solidarité entre les peuples. L'attaché de défense du Sud-Soudan à Addis Abeba, le général de brigade Jog Agog, a salué que le spectacle aérien était impressionnant et exemplaire pour le pays africain. L'attaché de défense de la France à Addis Abeba, le colonel Sébastien Pélissier, a exprimé pour sa part qu'il était impressionnant de voir le spectacle offert par les pilotes éthiopiens ainsi que par les pilotes émirates. Nous sommes agréablement surpris. Non seulement par le savoir-faire de l'armée de l'air éthiopienne, notamment en matière de formation, en matière de maintenance. La coopération entre le Gabon et l'Éthiopie va prendre un nouvel envol et pourquoi pas dans le futur faire de bonnes choses. Le principe de la solution africaine aux problèmes africains est ce que nous devons réaliser pour être africains et ce que nous devons réaliser pour être autonomes dans tout ce que nous faisons, a-t-il ajouté. Il a ajouté que nous pouvions partager de nombreuses expériences avec l'armée de l'air éthiopienne. L'Éthiopie et le Pakistan ont tenu une discussion bilatérale sur la manière de coopérer dans le domaine des médias. L'ambassadeur d'Éthiopie en République islamique du Pakistan, l'ambassadeur Jamal Bakr Abdallah, a discuté avec le ministère de l'Information et des médias de la République islamique du Pakistan, ainsi qu'avec le ministre par intérim des Affaires parlementaires Murtaza Solangi. Selon le ministère des Affaires étrangères, ils ont discuté des avantages mutuels et de la coopération bilatérale dans le domaine de l'information et des médias. L'ambassadeur Jamal Bakr a exprimé qu'il souhaitait promouvoir le secteur de la culture et du tourisme des deux pays en entamé un travail de coopération qui leur permettrait de travailler ensemble sur l'échange d'informations. Le ministre par intérim de l'Information, des médias et des Affaires parlementaires de la République islamique du Pakistan, Murtaza Solangi, a salué la réalisation de l'Éthiopie dans le domaine économique. Il a également noté que d'autres initiatives conçues par le Premier ministre Abiy Ahmed, notamment dans le secteur des médias, qui peuvent renforcer la coopération entre les deux pays et en sont des exemples.
Le Centre russe des sciences et de la culture à Addis Abeba a annoncé l'ouverture du département géologie. Selon l'ambassadeur de Russie en Éthiopie, Evgeny Terekin, lors de la cérémonie d'ouverture de l'école, l'Éthiopie et la Russie renforcent leurs relations séculaires dans de nombreux domaines de coopération. Il a rappelé que le Centre russe des sciences et de la culture mène également des activités d'expansion de l'enseignement des langues qui étaient proposées auparavant et a déclaré que l'ouverture du département d'enseignement de la géographie annoncée hier est un exemple. Il a salué que le centre dispense un enseignement de la langue et de la russe en Éthiopie, contribuant ainsi au renforcement de la culture du pays et des relations entre les peuples. Ils ont souligné que le département d'arpentage récemment ouvert montre la volonté de leur pays de partager son expérience sur le terrain avec l'Éthiopie. Il a déclaré que cette génération aidera l'Éthiopie à identifier les ressources potentielles du sous-sol et à les utiliser pour le développement. L'enseignante du centre Almaz Gabrekrous a mentionné que les salles de classe ont été renforcées avec du matériel pédagogique, des ressources technologiques et des ressources humaines. Ils ont également indiqué que le centre devrait faciliter les possibilités d'éducation gratuite dans les institutions russes pour les étudiants éthiopiens qui suivent ces cours. Des discussions ont eu lieu avec les investisseurs internationaux intéressés à participer à investir dans des activités d'élevage aux multiples facettes menées dans l'État de Somalie. Les investisseurs indiens intéressés à investir dans l'élevage moderne de chameaux pratiqué dans différentes parties de l'État, ils ont discuté avec Abdi Nour, chef adjoint du Bureau régional de développement pastoral. Les investisseurs ont assuré qu'ils souhaitaient utiliser les opérations modernes, l'élevage de chameaux dans la région Somalie, en particulier dans le secteur de la production de lait de chamelle et créer des opportunités d'emploi pour les jeunes de la région. Les investisseurs se trouvent à Degale-Kabale, district du Gouroum de la zone de Fafa. Les informations de communication de l'État indiquent qu'ils ont visité les usines moderne de production de lait de chamelle avec les investisseurs indigènes de la région engagés dans la production moderne de lait de chamelle. Et pour conclure le journal, le semi-marathon commémoratif et rendant hommage à Baba Bekele a eu lieu dans la ville de Kasama au Japon. Lors du 18e semi-marathon de la ville de Kasama, plus de 1600 coureurs ont participé à la course, a annoncé l'ambassade éthiopienne au Japon. Daba Dabale, ambassadeur plénipotentiel et envoyé spécial de l'Éthiopie au Japon, a donné le départ de semi-marathon. L'ambassadeur Daba a dévoilé que le rôle de ces compétitions est important pour renforcer davantage les bonnes relations de longue date entre les deux pays ainsi que les relations entre les peuples. L'ambassadeur Daba a remercié le gouvernement japonais d'avoir organisé cette compétition et commémoré l'athlète héroïque Baba Bekele. Pour sa part, le maire de Kasama, Shinju Yamaguchi, a affirmé que la ville continuerait à travailler avec l'ambassade. Le maire a ajouté qu'une délégation de l'administration municipale viendrait en Éthiopie et établir une coopération avec les villes. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. L'Éthiopie et le Pakistan ont tenu une discussion bilatérale sur la manière de coopérer dans le domaine des médias. Le Centre russe des sciences et de la culture à Addis Abeba a annoncé l'ouverture du département de géologie. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.